La 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se poursuit en Azerbaïdjan. Démarrée depuis le 11 novembre dernier, elle prendra fin le 22 novembre prochain. L'objectif de la COP a été précis dès son instauration. Quand ces partis se sont retrouvés à Berlin, ils ont appelé la conférence des partis. Et c'est là que les COP sont nés. Donc la conférence des partis, l'objectif, c'est que les pays discutent, analysent les enjeux et prennent les décisions concrètes et des engagements concrets qui vont leur permettre de réduire leur impact. Constater qui pollue plus, qui pollue moins et qui doit porter tel engagement et qui doit porter tel autre engagement. Et c'est comme ça que les discussions ont commencé depuis 1995. Qu'est-ce que la Convention devrait permettre de faire et qui n'est pas suffisamment fait? C'est les engagements financiers, l'action qui n'est pas suivie sur la base de la réglementation ou des orientations qui sont prises lors de ces conférences. Même si les avis sont aujourd'hui différents sur les retombées, l'on peut noter quelques résultats positifs de ces conférences. De façon globale, on peut dire qu'il y a eu des résultats positifs de ces conférences, notamment l'analyse des enjeux, le constat permanent de l'évolution progressive de la température, les impacts liés à cette température, la connaissance globale de la population sur, n'est-ce pas, les conséquences du réchauffement climatique. C'est aussi le cadre qui a permis de déterminer les gros pollueurs et les moins pollueurs. C'est également les cadres qui ont permis de produire une panoplie de réglementations qui ont été créées depuis l'avènement des COP jusqu'à aujourd'hui. Des protocoles, des conventions, des traités. Donc, il y a tellement de documents juridiques qui ont été créés. Dans tous les cas, l'Afrique semble être lésée dans toutes les décisions. Pour donc éviter cette situation, il lui faut donc s'industrialiser. Il faut que les Africains aillent dans le processus d'industrialisation. Il faut industrialiser l'Afrique, permettre à la jeunesse aujourd'hui qui est là, c'est-à-dire parce que la main-d'œuvre est là, permettre à la jeunesse aujourd'hui de trouver des emplois et que l'Afrique puisse prendre aussi des engagements pour dire lors de ces conférences-là, la prochaine fois que j'irai à cette conférence-là, je vais démontrer mes contributions au niveau mondial. Les contributions des émissions de gaz à effet de serre. Et si la Chine veut, les États-Unis veulent, la Russie veut, le Japon veut, que nous puissions mettre en place un mécanisme où chacun pose la main sur la table pour dire je mets ceci pour la contribution aux atténuations ou à l'adaptation, je suis prêt à le mettre. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour moi, c'est ça que j'appelle le rapport de force. Il faut créer le rapport de force de sorte à ce que si l'Afrique parle, que les États-Unis puissent écouter. Que si les États-Unis parlent, que l'Afrique puisse écouter. Que si la Chine parle, l'Afrique puisse écouter. Mais que l'Afrique parle, la Chine puisse écouter. Il faut que nous soyons dans cette dynamique-là. L'Afrique n'est pas un continent de mendiants. Sera-t-il ainsi ou pas? L'avenir nous le dira.